Et ce que je constate, c'est que plus on va loin, plus l'entreprise se caractérise, plus on devient unique et plus c'est facile en commercialisation. Alors du coup, nous, Impulsé, on est une agence conseil et un organisme de formation dans le domaine de la commercialisation. En fait, on permet à nos clients d'être plus efficaces commercialement dans leur développement. Alors quand on parle développement, aujourd'hui, on est plutôt sur des développements raisonnés. Donc la course au chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, commence à se, à se tarir et on va plus sur plutôt comment on fait moins et comment on a plus de résultats en mettant moins d'énergie, avec plus de rentabilité, etc. Et donc nous, on accompagne les entreprises pour leur permettre commercialement d'être plus justes, plus en cohérence, plus efficaces. Ok. Sur le site internet, il y a une première phase qu'on peut tout de suite voir, qui est le développement commercial durable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vient faire là ce mot durable dans le Ouais, développement commercial et puis qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui et d'où est-ce que ça vient? bien sûr. En fait, quand j'ai démarré l'entreprise, au tout début, moi-même, j'étais pas commercial avant de créer ma boîte. J'étais plutôt un technicien. Et puis j'ai eu la chance de pratiquer ce métier formidable de commercial. Et au bout de quelques années de pratique de la fonction commerciale, je me suis dit, mais quand même, je suis pas commercial. Hmm. Donc j'ai demandé à mon patron de l'époque une formation commerciale. Donc je suis allé à Lyon dans un organisme de formation vente et donc j'ai fait 2 jours de formation et quand je suis revenu, mon patron me dit alors c'était comment? J'ai dit c'était quand même un peu bizarre quoi. Et il me dit comment ça bizarre? Et je dis oui, moi j'ai l'impression que si j'applique ce qu'on me raconte dans cette formation, un, j'ai plus trop envie de faire ce que je fais et deux, surtout, je sens que c'est pas super en cohérence avec mes clients. Il m'a dit c'est une histoire de consultant ou de formateur. Ce que je vous propose, c'est une autre formation. Donc je suis reparti en formation. Résultat des opérations, pareil. Hmm. Et je me suis dit mais c'est comme ça que en fait on conçoit et qu'on pratique la commercialisation. Bah oui, parce que j'ai récupéré tous les modules que j'ai pu récupérer, des BTS NRC en passant par les IUT GACO jusqu'à l'EM Lyon et jusqu'à HEC. Et je me suis dit ben ouais, en fait on apprend aux gens à vendre. Hmm. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas cohérent parce que si je dis par exemple que moi je te vends quelque chose, c'est comme si moi j'opérais quelque chose chez toi. Hmm. Alors que pour moi, la vente, c'est pas ça. La question, c'est plutôt comment je mets en visibilité mon offre pour qu'on puisse me la demander. Hmm. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Hmm. Et c'est là qu'est né ce que moi j'appelle la commercialisation durable. Ouais. Donc on a créé des fondements. Le premier fondement, c'est comment on est réellement au service de l'autre. Hmm. Pourquoi on fait ça? Pour permettre à toute personne qui achète un produit ou un service de plus poser la question une seule seconde du niveau d'intégrité du vendeur, du commercial, du conseiller qu'il a en face de lui. Donc ça, c'est une posture, une pratique, une orientation client. Alors quand on dit ça, on dit mais bien sûr, les entreprises, quand elles se questionnent là-dessus, disent bah, bien sûr, nous on est au service de nos clients. Est-ce que réellement, ils sont au service de leurs clients? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu plus au service de l'atteinte de leurs propres résultats? Ouais. Souvent, c'est plutôt comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on a créé la commercialisation durable avec des fondements sur lesquels on se pose, sur lesquels on vient mesurer des choses et sur lesquels on vient accompagner pour permettre aux individus de commercialiser avec plaisir et aux structures d'avoir une vraie pérennité, une vraie efficacité dans leurs résultats. Ok, ça marche. Du coup, concernant ces entreprises-là, est-ce que vous avez une typologie d'entreprise en particulier? Est-ce que ce sont des entrepreneurs individuels? Est-ce que ce sont de grosses entreprises? Est-ce que vous avez une typologie en particulier de celles qui viennent faire appel à votre accompagnement? Alors oui et non. Oui parce que nous on se distingue 2 typologies de clients. On a ce qu'on appelle nous dans notre jargon les plateformes d'accompagnement. Mhm. À l'intérieur on a
toutes les structures qui vont faire de l'accompagnement, comme les chambres consulaires, CCI, Chambre des métiers. On va retrouver dedans des agences de développement économique, on va retrouver des incubateurs, des accélérateurs, des couveuses, etc. C'est tous ceux qui, à un moment, pratiquent de l'accompagnement. Là, ce sont nos clients. Pourquoi? Parce qu'ils font appel à nos services pour venir animer des formations, des accompagnements, des conseils auprès de leurs participants. Et puis, on a une autre typologie de clients que sont les entreprises en direct. Et là, on travaille donc avec tout type d'entreprise, aujourd'hui assez prioritairement avec les gens qui font du B2B, voilà, c'est-à-dire de professionnel à professionnel. Mais on a régulièrement des restaurants, on a régulièrement des magasins, et donc on a une largeur de clients qui est très importante et qui est d'autant plus intéressante pour nous qu'elle nous permet de toucher et de comprendre mieux les processus d'achat, de voir comment évoluent en fait les différents modes de consommation, et c'est ce qui nous permet à un moment aussi d'ajuster et d'être plus précis dans nos conseils et dans nos formations. Tout à fait. Et bah, du coup, là, j'ai envie de rebondir dessus. Sur l'histoire un petit peu d'Impulsé, donc, il me semble que tu as dit que ça faisait 5 ans. Comment est-ce que ça a évolué sur ces années-là? Est-ce qu'il y a eu une évolution vis-à-vis des entreprises que vous accompagnez? Et dans votre accompagnement, est-ce qu'il y a eu une évolution? Et comment, qu'est-ce qui a évolué s'il y a eu Alors nous, ça fait 17 ans qu'on est créé. 17 ans? J'ai été Ouais. très loin. Non, il n'y J'ai a été pas de très souci. loin. Ça fait 17 ans que Impulsé existe, bientôt 18. Euh, alors, dans les évolutions des modes de consommation, il y a, je pense aujourd'hui, depuis quelques années, une vraie prise de conscience de ce qu'on achète. Et du coup, les entreprises sont en train d'ajuster, effectivement, vis-à-vis de pas mal de critères, de pas mal d'éléments. Notamment, aujourd'hui, on a beaucoup le local. Okay, on a beaucoup voilà, le comment on prend soin de la planète. Donc là-dedans, il y a le bio, mais pas que. Et donc, du coup, les entreprises, de plus en plus, prennent en compte ces éléments, et c'est tant mieux, pour leur permettre à un moment d'ajuster leurs offres. Ouais. Donc ça, c'est dans comment les processus évoluent. Sur ce point-là, il y a un élément aujourd'hui qui semble assez significatif, ce sont euh, les normes et plus largement ce qui va se passer dans la RSE. Pourquoi je dis les normes? Parce que l'État, les gouvernements décident de travailler sur certaines choses qui font à un moment certains labels ou certains principes. Voilà. Et donc les entreprises, de plus en plus, elles se mobilisent vers ces éléments-là. C'est pour ça, aujourd'hui, je pense notamment que la RSE est quelque chose d'important, la responsabilité sociétale des entreprises. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est au sujet des entreprises. Après, pour nous, dans notre évolution, euh, on s'est développé doucement, mais sûrement. Ok. Et aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, on souhaite pouvoir se développer plus en localité Ok. avec des consultants qui sont vraiment de proximité. Mhm. Et ça a donné quoi? Ça donne lieu aujourd'hui à un développement d'Impulsé sous forme de franchise. Ok. Donc toute la méthodologie que j'ai évoquée tout à l'heure, Mhm. on l'a caractérisée dans une boîte à outils pour permettre à des gens qui veulent faire consultant formateur dans le domaine d'expertise qui est le développement d'activité, qui est la commercialisation, qui est la vente, effectivement de le faire avec une boîte à outils pour mieux produire, c'est-à-dire mieux faire du conseil et de la formation, une boîte à outils pour commercialiser leur offre, Mhm. okay, et puis une image, une approche qui est celle d'Impulsé. Bien sûr, tout ça, c'est compris avec un accompagnement pour leur permettre d'être plus efficaces le plus rapidement possible sur le terrain, donc d'un point de vue entrepreneurial, avoir une sécurisation dans leur modèle. Donc on propose à des entrepreneurs de créer des agences impulsées dans leur localité pour permettre de pratiquer le même métier que le nôtre. Ça, c'est une vraie évolution d'Impulsé. Le développement commercial, carrément. Exactement. Ça marche. Dans le cadre du salon, donc avec les créateurs d'entreprises, les étudiants entrepreneurs, et j'ai eu la chance d'avoir d'ailleurs ton accompagnement durant à l'incubateur de Savoie Technolac. Qu'est-ce que quel regard tu as vis-à-vis de ces peut-être de cette entre guillemets nouvelle génération d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises et d'étudiants entrepreneurs? Quel regard tu as sur eux
Et est-ce que tu as régulièrement un message que tu leur passes? Alors moi, la première chose qui me touche, c'est que toutes ces personnes qui créent des entreprises, souvent, en grande, grande majorité, sont des entreprises pour moi à mission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les niveaux de conscience sont tels qu'on voit des jeunes qui arrivent avec des idées, des produits, des services qui viennent impacter, pour moi, notre environnement de manière extrêmement positive. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, voilà, j'ai pas trop de conseils à donner vis-à-vis de ça, mais peut-être ce que je constate, c'est que souvent, on va pas assez loin, et je me mets moi aussi dedans parce qu'on va pas assez loin au niveau de nos convictions, au niveau de ce qu'on a envie de porter, au niveau de la mission qu'on veut incarner et du niveau de contribution qu'on souhaite pour notre activité. Et ce que je constate, c'est que plus on va loin, plus l'entreprise se caractérise, plus on devient unique et plus c'est facile en commercialisation. Donc allons-y, voilà, il faut se singulariser et puis aller au bout de ce qu'on a vraiment, vraiment envie de faire. C'est pas évident, mais c'est chouette parce que ça crée du développement et ça crée quelque chose de très cohérent. Super, bah, écoute, merci à toi Fabien. Merci beaucoup, merci à vous et merci à cette première édition du Salon du Nouvel Entrepreneur. Je souhaite longue vie à ce salon. Merci beaucoup.